De nombreuses techniques sont avancées sur le web pour proposer d'éliminer tous les accents des chaînes de texte, mais elles font inévitablement appel au code VBA. Ici, nous suggérons de résoudre le problème par le biais d'astuces, sans faire appel au VBA, et vous le verrez, avec une simplicité plutôt déconcertante. Pour le développement de cette astuce, nous suggérons de baser l'étude sur un classeur Excel offrant déjà quelques outils. Et comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons tout d'abord un premier tableau fait de 2 colonnes. La première rangée accueille des mots accentués. La seconde est vide. C'est elle qui doit héberger la formule finale pour éliminer ces accents. Sur la droite, vous notez la présence d'une grille. Il s'agit de cellules aussi hautes que larges. Elles sont vides pour l'instant. Elles sont destinées à isoler chaque lettre des mots à purger des accents. Enfin, vous notez la présence d'un tableau dans une seconde feuille qui est nommée référence. Il établit toutes les correspondances entre les lettres et leurs homologues, je suis allé trop loin, leurs homologues sans accent, comme par exemple ici avec le E tréma et le E sans accent. L'idée est donc la suivante. Dans cette grille, nous souhaitons isoler chaque lettre de chaque mot. Dans un second temps, nous améliorerons la formule pour que ces accents, de ces lettres, soient éliminés par recherche de correspondance dans le tableau de la seconde feuille. Comme les cases de destination sont plus nombreuses que les lettres qui composent les mots, nous devons anticiper la génération d'erreurs avec la fonction si-erreur. Je vous propose donc de revenir sur la première feuille, nommée sans accent, et de cliquer sur la case de la première lettre à isoler en cliquant directement sur la cellule E3. Dès lors, nous tapons le symbole égal pour débuter le calcul. Et là, je vous propose d'inscrire la fonction de gestion des anomalies par son nom, si erreur, suivie d'une parenthèse ouvrante, car toutes les cases ne vont pas trouver de correspondance en fonction de la longueur des mots, et ce phénomène sera d'autant plus vrai lorsque nous exercerons ensuite une recherche, et nous le verrons. Dans l'enchaînement, nous allons exploiter notre fonction de découpe pour isoler ces lettres, la fonction stxt, suivie d'une parenthèse ouvrante, et de là, nous allons désigner le premier texte à découper en cliquant sur sa cellule B3. Et dans l'enchaînement, je vous invite à enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier, si bien que le dollar ne persiste que devant la lettre B. De cette manière, nous figeons la colonne et libérons la ligne. En effet, lors de la réplication sur les cellules de droite, nous devons toujours découper la même cellule, mais sur les lettres suivantes. En revanche, lors de la réplication sur les lignes du dessous, ce sont bien les autres cellules qui doivent être décortiquées. C'est la raison pour laquelle nous libérons la ligne. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. C'est cette position qui doit progresser en même temps que la formule est répliquée sur la droite pour extraire tour à tour chaque lettre suivante. Pour cela, nous pouvons exploiter la fonction colonne sur une cellule de la première colonne. Elle renseigne sur le numéro de colonne d'une cellule. Avec la réplication, elle renseignera sur les numéros suivants. Donc, nous inscrivons cette fonction suivie d'une parenthèse ouvrante, fonction colonne. Nous désignons une cellule de la première colonne comme, pourquoi pas, la cellule A1 en cliquant directement dessus. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne et nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur de découpe. Nous l'avons dit, au fil de la progression de la formule, nous souhaitons isoler les lettres. Donc, nous souhaitons ne conserver qu'un seul caractère à chaque découpe. C'est la raison pour laquelle nous tapons le chiffre 1 et nous fermons la parenthèse de la fonction stxt. Puis nous pouvons taper un point-virgule puisque nous sommes de retour dans les arguments de la fonction si-erreur pour atteindre son second paramètre que nous allons renseigner avec 2 guillemets pour garder la cellule vide en cas d'anomalie. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si-erreur et enfin, nous pouvons valider la formule tant qu'à faire par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette technique, vous le savez, nous gardons active la cible du résultat plutôt que de sélectionner celle du dessous. Et comme vous pouvez le voir, la première lettre du premier mot est isolée. Il s'agit d'un accent qu'il conviendra de remplacer dans un deuxième temps. Donc maintenant, je vous propose de cliquer et glisser la poignée du résultat sur la droite jusqu'en cellule S3. Et dans l'enchaînement, déjà nous constatons que toutes les lettres sont parfaitement isolées. Dans l'enchaînement, disais-je, nous allons cliquer et glisser la poignée de la sélection vers le bas jusqu'en ligne 13. Et cette fois, ce sont effectivement toutes les lettres de chaque mot qui sont isolées dans leurs cases respectives. Cette formule est un premier pas. Nous devons maintenant l'améliorer.
Nous devons rechercher chacune de ces lettres dans le tableau de la seconde feuille pour trouver sa correspondance sans accent. Ce tableau se nomme lettres. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Il est donc question d'utiliser la fonction recherche V sur la découpe. C'est la raison pour laquelle, si d'aventure cette plage était désélectionnée, je vous invite à la resélectionner intégralement, c'est-à-dire que nous allons agir sur l'ensemble des formules ainsi répliquées. Et puis, nous allons maintenant, dans la barre de formule, cliquer juste après la parenthèse ouvrante de la fonction recherche V pour justement améliorer cette première syntaxe. Et là, je vous propose d'inscrire la fonction de recherche V suivie d'une parenthèse ouvrante, naturellement. De cette manière, l'élément à chercher est déjà renseigné. Il s'agit de la lettre isolée par la fonction stxt. C'est la raison pour laquelle nous pouvons maintenant cliquer après la parenthèse fermante de la fonction stxt, donc juste avant le point virgule, pour atteindre le deuxième argument de la fonction si erreur. Dès lors, nous pourrons taper un point virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche pour cette fonction recherche V. Et nous allons désigner par son nom, nous l'avons vu, il se nomme lettre. Nous tapons dans l'enchaînement un nouveau point virgule pour passer dans l'argument de la colonne de retour. Les lettres non accentuées sont situées en deuxième colonne de ce tableau de recherche. Donc, nous inscrivons le chiffre 2, et comme il est de coutume, nous terminons la syntaxe de notre fonction recherche V par un point virgule suivi du booléen info pour réaliser une recherche exacte. Dès lors, il nous reste à fermer la parenthèse de la fonction recherche V et nous pouvons valider la formule, comme précédemment, par le raccourci clavier CTRL Entrée. Dans ce contexte, c'est cette technique qui permet d'appliquer la modification à l'ensemble des cellules sélectionnées, comme vous avez pu le constater. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les lettres isolées sont dépourvues de leurs accents pour celles qui en avaient. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à réunir toutes ces lettres isolées dans la seconde colonne du premier tableau. Depuis la version 2019, il existe la fonction concat. Elle permet de désigner une plage de cellules qu'il s'agit d'assembler dans une même case. Sans elle, la technique est certes plus complexe. Il est bien sûr possible d'enchaîner les caractères de concaténation, mais la solution est fastidieuse. Il est aussi possible de construire une fonction VBA, ce que nous avons d'ailleurs fait à l'occasion d'une formation. Elle est efficace et son code est simple. Bref, je vous propose maintenant de cliquer sur la cellule C3 pour la désigner, de taper le symbole égal pour débuter la formule, d'inscrire cette fonction d'assemblage par son nom, concat, suivi d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi, et de désigner toutes les cases individuelles de la première ligne du second tableau, c'est-à-dire la plage E3, S3. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction concat et à valider la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée une fois encore. De cette manière, nous conservons donc la cellule active, le premier résultat tombe, et comme vous le voyez, il s'agit bien du même texte que celui inscrit en cellule voisine, mais purgé de ses accents, en l'occurrence ici, d'un seul. Nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre la logique sur la hauteur du tableau, et cette fois, ce sont bien toutes les conversions sans accent que nous obtenons grâce à ce mécanisme en 2 étapes, certes, mais très simple. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.